Le sous-secteur de l'enseignement était pris en charge au sein du comité dialogue social secteur éducation et formation. Donc il fallait déjà corriger cet état de fait. Et pour le corriger, il fallait qu'il y ait au préalable un renouvellement des instances du comité dialogue social secteur éducation et formation. Donc lorsqu'il a été procédé au renouvellement à l'initiative donc du ministre Serigne Mbaye Thiam, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a exprimé le souhait de voir le secteur de l'enseignement supérieur déconnecté du comité dialogue social secteur éducation et formation. Dès lors, on pouvait véritablement dérouler maintenant le tapis et arriver à ce jour d'aujourd'hui. Cela provient de la décision numéro 4 prise par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, le 14 août 2013, lors du premier conseil présidentiel dédié à l'enseignement supérieur, à savoir la mise en place du comité de dialogue social sectoriel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le Haut Conseil se félicite aujourd'hui des efforts qui sont faits par le gouvernement de façon générale, parce qu'on a compris que le dialogue social est un instrument de pacification des secteurs. Le dialogue social est un levier de développement économique. Nous sommes dans le contexte du plan Sénégal émergent, cela veut tout dire. Donc nous entendons, moi-même et tous les conseillers qui m'accompagnent dans cette tâche, atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Aller vers une pacification de tous les secteurs à impact économique et social majeur. Si vous vous en référez au comité du Conseil des ministres d'hier, c'est comme si vraiment on est dans le champ. Nous sommes un enseignement supérieur en construction. Nous sommes un enseignement supérieur qui est en train de monter en puissance. Hier, nous faisions l'évaluation de l'évolution des étudiants dans l'enseignement supérieur. Nous passons en 5 ans de 100 000 étudiants à 161 000 étudiants. Ça, c'est pour l'année 2017. Je ne parle pas de l'année 2018. Donc, une hausse de 61%. Ceci a un effet dans le secteur. Et il faut résoudre les problèmes dans la discussion, dans le dialogue et dans des esprits ouverts. Et c'est cela qu'on attend beaucoup de ce comité sectoriel de dialogue et d'anticiper et aussi de prendre les problèmes des acteurs comme étant les problèmes du comité et d'essayer avec ceux qui sont chargés de les résoudre, de trouver des solutions. Lorsque vous visitez ce que nous faisons, nous déroulons à la fois une sensibilisation, une formation en négociation, en dialogue social et négociation collective, parce que quand on ne maîtrise pas ces instruments, on ne peut pas négocier avec le gouvernement. Et le dialogue social, il est tripartite. Employeur, gouvernement, travailleurs. Et il faut que ces 3 acteurs soient informés et formés. Et nous allons y arriver avec beaucoup de peine, mais maintenant je peux dire qu'il y a une appropriation du dialogue social qui est réelle, qui est mesurable. Et c'est ça justement notre satisfaction. Je crois que la création de ce cadre va nous permettre, surtout après les différents accords qui ont été signés et qui sont en train d'être mis en œuvre, aussi bien avec le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES, qu'avec les syndicats des PATS. Ceci va nous permettre d'aborder ces 5, 6, 7 nouvelles années sous un esprit d'engagement pour notre enseignement supérieur, un esprit de paix, de stabilité, qui va nous permettre de faire fructifier les immenses investissements en infrastructures, en équipements, en ressources humaines consentis depuis 2012.